Salut les amis, After Zap, image numéro 692 aujourd'hui. Avant de débuter, un petit mot sur la chaîne de mon frère, la chaîne de BizBiz qui a été piratée hier soir. Je vais vous mettre dans la barre de description le lien de la dernière vidéo qui a été publiée sur sa chaîne. C'est une vidéo qui a été publiée donc, par l'auteur de ce piratage. Donc si vous avez quelques minutes les amis à nous accorder, eh bien, essayez de signaler cette vidéo pour que YouTube puisse réagir assez rapidement, puisque pour le moment il n'a plus du tout accès à sa chaîne et on espère évidemment qu'il va pouvoir la récupérer assez rapidement. Je vous mets le lien de la dernière vidéo dans la barre de description. On poursuit les amis avec l'anniversaire d'une légende du football ivoirien. C'est Yaya Touré qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Quel joueur Yaya Touré, vraiment un formidable milieu de terrain. Je pense qu'on se rappelle tous de cette année incroyable avec Manchester City 2013-2014. Il avait été tout simplement impressionnant, Yaya Touré, auteur de 20 buts et de 9 passes décisives. Il va terminer 3e meilleur buteur de Première Ligue et on le rappelle, c'est un milieu de terrain, Yaya Touré. C'est vraiment un super joueur. On poursuit avec une autre date, c'était le 12 mai 2013. Sir Alex Ferguson vivait sa dernière avec Manchester United. Il avait d'ailleurs soulevé une nouvelle fois le trophée de champion d'Angleterre et ça reste à ce jour le dernier titre de champion d'Angleterre des Mancuniens. En seulement 20 ans du côté de Manchester, il a remporté 13 fois le titre de champion d'Angleterre et depuis 7 ans maintenant, bien Manchester court après un trophée en Angleterre. Ensuite, une autre date importante dans l'histoire du football anglais. Je vous incite aussi à aller voir cette vidéo assez incroyable entre Watford et Leicester. Vous tapez sur YouTube Watford-Leicester 2013. C'est un moment de football assez magique. On joue les demi-finales de promotion à la Première Ligue, puisque vous savez qu'en Championship anglaise, il y a des barrages. Donc on joue une demi-finale entre Watford et Leicester. On joue la 97e minute. Il y a 2-1 pour Watford et il y a un penalty pour Leicester. Et malgré le 2-1, Leicester est quand même qualifié. Donc si le penalty est transformé, la qualification est assurée pour Leicester. C'est Anthony Knockaert, le Français, qui tire le penalty. Le gardien de Watford, Manuel Almunia, va sauver ce penalty et sur la contre-attaque, Watford va marquer et va donc se qualifier à la 98e minute. C'est assez hallucinant, il y a un envahissement de terrain par les supporters de Watford. Vraiment, je vous incite à voir cette vidéo, elle est magnifique. Ensuite, on continue aussi avec cette date. Il y a un an, jour pour jour, Alisson, le gardien de Liverpool, remportait le Golden Glove avec 21 clean sheets pour sa première année en Première Ligue avec les Reds. Une statistique quand même assez impressionnante, 21 clean sheets sur 38 matchs. C'est évidemment plus d'un match sur deux où le gardien des Reds n'a pas encaissé de but. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos du côté du championnat de France. Une déclaration d'un ex-lyonnais, Sidney Govou, qui nous dit: j'aurais évidemment aimé une reprise du championnat, mais le président Aulas fait fausse route en ne pensant qu'à lui-même. Ça dépasse le football. Quant au classement, l'OL est quasiment à sa place. Il faut arrêter de se mentir. On poursuit les amis avec cette info qui concerne un joueur lyonnais qui pourrait potentiellement faire ses valises pendant le mercato. C'est le Burkinabé Bertrand Traoré qui est notamment ciblé du côté de l'Espagne et du Betis Séville. Il y a deux clubs aussi qui restent à l'affût, à savoir le Bayer Leverkusen et Newcastle. Pour le moment, Lyon n'a reçu aucune offre pour son ailier. Une saison compliquée quand même pour Traoré avec l'OL pas toujours titulaire, loin de là. Des fois il cire le banc, pas toujours aussi efficace sur le terrain. Pourtant on sait que c'est un joueur qui est vraiment très doué, qui a beaucoup de qualités, mais beaucoup trop irrégulier. Ensuite, une déclaration du président d'Amiens, Bernard Johannin, qui nous dit: nous avons déposé un recours pour l'annulation de la relégation d'Amiens. Je pense que les arguments de droit sont de notre côté. La justice va nous donner raison sur cette décision inique et infondée. Donc les Amiénois espèrent toujours que cette décision et cette rétrogradation soit annulée. Ils essayent tout simplement de faire valoir le fait que l'équité sportive n'a pas prévalu dans ce dossier. Ensuite, une info qui concerne le Montpellier Hérault. Le président montpelliérain Laurent Nicolin a annoncé dans l'équipe sa volonté de prolonger le vétéran brésilien Vitorino Hilton. On rappelle qu'il a 42 ans. Il devrait donc faire une nouvelle année de plus, Vitorino Hilton, et c'est totalement logique parce qu'à 42 ans, c'est certainement encore
l'un des meilleurs défenseurs du championnat de France de Ligue 1. Ensuite, une déclaration de Djibril Cissé qui nous dit « Signé à Nîmes, cela me conviendrait avec grand plaisir. J'étais au centre de formation, j'ai porté les couleurs du club. J'irai dans le club qui me donnera la chance de décrocher ce titre honorifique des 100 buts, puisque on l'a appris depuis une dizaine de jours. Djibril Cissé a des envies de retour sur les terrains de football. Il n'a qu'une envie, surtout en tête, c'est de marquer encore 4 buts en Ligue 1 pour pouvoir atteindre cette barre des 100 buts. Il est à 96 buts marqués, Djibril Cissé. Après, bon, c'est quand même un énorme pari si un club veut l'engager. Cissé, il a 38 ans, ça fait 5 ans qu'il ne joue plus au foot, il a eu aussi des problèmes physiques assez importants, donc c'est un énorme pari de faire signer Djibril Cissé. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Ensuite, une déclaration d'Habib Beye, consultant donc pour Canal+, et il a avoué que son objectif était bel et bien de devenir entraîneur dans les 2 ans, donc peut-être que dans 2 ans on verra Habib Beye sur un banc de touche. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet du côté de l'Olympique de Marseille. Il nous dit « À Marseille, je suis très bien, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait, mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être 2 dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager. » Donc, ce qui veut bien dire que, voilà, quand même, Dimitri Payet, il a bien fait comprendre que pour lui, son avenir, il est encore du côté de l'Olympique de Marseille, et il a surtout, je pense, envie de continuer l'aventure qu'ont débuté les Marseillais avec l'arrivée d'André Villas-Boas, et puis cette récompense à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, une info du côté de l'OGC Nice. Les Aiglons vont disposer d'un budget de 80 millions d'euros pour ce mercato estival. C'est une info RMC, donc normalement quand même avec 80 millions d'euros, tu peux faire de jolis coups sur un mercato. Donc je pense que le gym va pouvoir se renforcer. On rappelle que pour le moment, l'OGC Nice va et devrait jouer l'Europa League l'année prochaine. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de l'Espagne avec une statistique assez intéressante sur Léo Messi, qui a marqué dans 88% des stades dans lesquels il a joué en Espagne. Il a joué dans 42 stades différents et il a marqué dans 37 de ces stades. C'est assez intéressant comme statistique. 474 matchs pour 438 buts marqués pour le lutin argentin. Ensuite, les amis, on continue avec une info qui concerne Ousmane Dembélé, qui est optimiste. Aujourd'hui, il devrait avoir un nouveau plan de travail et le joueur pense qu'il sera prêt à reprendre la compétition au mois d'août lorsque la Ligue des Champions va reprendre. Donc voilà, on espère que ça se passera bien pour Dembélé, que voilà, il va pouvoir profiter de ces 2-3 mois devant lui pour récupérer pleinement et revenir en pleine forme pour la Ligue des Champions et certainement le début de la future saison. Ensuite, une info qui concerne Nelson Semedo. Le Barça a fixé le prix de Semedo à 50 millions d'euros, puisque du côté du Barça, on n'arrive pas à trouver un accord avec le joueur pour une prolongation de contrat. On rappelle que Semedo a un contrat jusqu'en 2022, donc les dirigeants catalans envisagent le pire. Il y a déjà beaucoup de clubs qui sont intéressés par Nelson Semedo, à savoir Manchester City, l'Inter, le PSG ou encore le Bayern Munich. Évidemment, du côté de Barcelone, on souhaiterait garder le joueur, mais voilà, pour le moment, on ne trouve pas d'accord pour cette prolongation, donc on a déjà donné le prix demandé pour Nelson Semedo. Ensuite, du côté du Real Madrid, une info qui concerne James Rodriguez, qui a 80% de chances de jouer à l'Atlético Madrid la saison prochaine. C'est selon une radio colombienne. C'est d'ailleurs cette radio qui avait sorti en premier l'info comme quoi James allait être prêté du côté du Bayern Munich, donc une radio qui semble plutôt bien renseignée sur James Rodriguez, qui devrait donc se diriger du côté de l'Atlético Madrid. Bon, ça me surprend un petit peu, puisque je ne sais pas si l'Atlético est capable cet été de réaliser des transferts avec de grosses sommes. Alors même si James, ça ne sera pas un transfert faramineux, je pense que le Real ne le laissera pas partir gratuitement, donc ça me semble un peu surprenant, mais visiblement James a beaucoup de chances de rejoindre l'Atlético. On poursuit les amis avec cette info qui concerne Vinicius Junior, qui s'inspire des meilleurs. Il s'inspire de Cristiano Ronaldo. En effet, le Brésilien a aménagé chez lui un gymnase et a même embauché un cuisinier ainsi qu'un préparateur physique. Il suit un régime alimentaire strict et pratique plus d'entraînement afin d'être plus fort et rapide. Voilà, on va certainement voir un Vinicius très affûté lorsque le championnat espagnol va reprendre.
Ensuite, du côté de l'Italie, une bonne nouvelle, c'était le retour à l'entraînement hier pour Paolo Dybala. On rappelle que Paolo Dybala a été touché par le Covid-19 et qu'il a guéri depuis une bonne dizaine de jours. Ça fait plaisir de le revoir sur les terrains de football. Ensuite, une info du côté du championnat portugais, puisque la Liga NOS reprendra le 4 juin. Il reste 10 journées dans le championnat portugais à l'heure actuelle. C'est un mano à mano entre le FC Porto et le Benfica, comme souvent du côté du Portugal. Un point d'écart entre Porto et le Benfica. Et les amis, on va terminer avec la question de fin. Laquelle de ces retournées est la plus belle? Cristiano avec le Real face à la Juve, Gareth Bale en finale de Ligue des Champions face à Liverpool, Wayne Rooney lors du derby de Manchester, ou Ibrahimovic avec la Suède face à l'Angleterre. Franchement, c'est très très compliqué de répondre à cette question. Évidemment que les 4 buts sont magnifiques, mais laissez-moi en commentaire votre retournée préférée. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre de description pour signaler la vidéo. Voilà les amis, je vous laisse. Ciao.